Donc je suis avec Bernard Alban Bernard, donc un des instigateurs de cette World Cleanup Day au niveau local. Ouais. Alors quel petit bilan vous pourriez nous apporter ce matin à Carrière? On est très content, très heureux. On a eu beaucoup de monde ce matin. Tout le monde était super content, joyeux. On a énormément ramassé, déblayé toute cette zone-là et c'est une super World Cleanup Day. Voilà, très bien, merci. Donc je suis avec Jérôme Caen, comme la ville de Caen, et donc un des responsables régionaux des World Cleanup Day, édition 2018. Exactement. Alors quelle est votre première impression de ce qui a été fait ici à Carrière, sous Poissy et dans la plaine? Eh ben, écoutez, c'est une vraie réussite. Regardez un peu autour de vous, voyez un peu le bilan qui a été fait aujourd'hui, tout ce que les citoyens ont ramassé, avec beaucoup de fierté, je pense. Ils peuvent vraiment tous être fiers d'eux-mêmes par rapport à cette action citoyenne d'aujourd'hui, de grande ampleur et qui marque l'histoire parce que c'est la première de l'histoire française dans de cette ampleur-là. Donc voilà, bravo à tout le monde, bravo aux citoyens. Combien d'actions ont eu lieu ici en même temps en France? Au niveau France? national, c'est plus de 1200 actions, c'est à peu près 300 000 citoyens aujourd'hui qui sont réunis pour nettoyer la planète et dans le monde c'est à peu près 70 millions de personnes avec une action qui a commencé au Japon et qui, enfin au Fidji pour être tout à fait exact et qui finira à Hawaï. Voilà. Donc concrètement ici on voit bien que c'est penser global et agir local quoi. Exactement, c'est tout voilà. à fait ça. Alors j'ai une autre question Jérôme, est-ce que vous allez renouveler cette expérience l'année prochaine? Alors le but, il est effectivement, l'idéal serait qu'on ne renouvelle pas cette expérience, ça voudrait dire que les consciences ont été marquées et puis finalement que l'action a apporté ses fruits autant au niveau local qu'au niveau mondial, ce serait que les gens ne jettent plus dans la nature. Bien évidemment, c'est un vœu pieux, mais on commence à marquer notre empreinte là-dessus. Toutes les associations locales qui œuvrent depuis 15 ans, 20 ans pour certaines, y arrivent petit à petit. Notre ambition, elle est celle-ci. Peut-être qu'il y aura une action l'année prochaine, on verra en fonction des besoins que la nature malheureusement nous dicte. Voilà. Merci beaucoup Jérôme. Et puis rendez-vous, donc vous avez j'imagine un site internet World Cleanup Day. WorldCleanupDay.fr, voilà. Effectivement pour toute question, poster des commentaires. Et surtout réunir davantage de bénévoles. Je suis avec Baptiste Girardet, donc président des 5 Froids, fondateur d'ailleurs. Bon, je vous pose une question simple. Vous participez ici au Cleanup Day national, voire international, ici à Trail-sur-Seine avec les copains des Trail Environnement. Pourquoi est-ce que vous avez décidé, en tant que Trailois, de participer à cette journée? Alors la participation de la société Sang Froid au World Cleanup Day, c'est en deux points. Déjà le premier, c'est s'assurer du nettoyage de la planète. Alors certes, c'est une goutte d'eau dans la plaine de Trail-sur-Seine, mais c'est déjà un bon début. Et parce qu'au quotidien, la société Sang Froid prend les dispositions pour traiter dans une filière très particulière de déchets d'activités de soins à risque infectieux, les éléments qu'on retrouve chez les gens, notre cœur de métier, l'après-décès, le post-mortem. Donc les matelas sur lesquels on retrouve les défunts, les habitats dans lesquels on retrouve des fluides humains, eh bien, ce sont des déchets que nous destinons dans une filière particulière, alors que rien ne nous y oblige finalement. Ça c'est la première des raisons, donc on participe au nettoyage, certes dans l'environnement, mais en fait dans une déontologie qui est propre à la société au quotidien. Et dans un second point, pour connaître la présidente Françoise Mésadry, au sein du groupe de business dont je suis vice-président à Saint-Germain-en-Laye, le BNI, Business Network International, elle nous a fait part qu'elle cherchait des bras tout simplement dans une action bénévole comme aujourd'hui. Donc c'est avec grand plaisir que j'ai répondu présent avec deux de mes associés. Et comment vous trouvez aujourd'hui, bon, sans faire une étude exhaustive, comment trouvez-vous l'état des propretés de la plaine? L'état de propreté de la plaine, c'est lamentable puisque, à titre d'exemple, on a retrouvé des piles, des canettes en verre, des canettes en plastique, des panneaux de contreplaqué, des bijoux, des clés, enfin on retrouve vraiment de tout, des cadavres d'animaux. Alors je pense qu'il y a deux actions. La première, la prévention par rapport à ne pas jeter ces débris par la fenêtre en voiture. Et la deuxième, c'est évidemment la sanction. Malheureusement, je pense que les brigades urbaines, la sécurité publique, alors je ne parle pas de la police évidemment, mais les agents de surveillance au niveau propreté urbain, à mon sens, auraient du travail en ce sens. J'ai une troisième question, et j'avais dit un peu joker, mais si vous aviez la baguette magique, quel sera votre désir sur cette plaine-là que vous voyez là, 300 hectares qui sont là? Comment vous le verrez, vous? Si j'avais la baguette magique et non pas le bâton avec la pointe me permettant de ramasser les déchets, oui, bâton, sur le sol, ouais. Effectivement, l'idée, ça serait en un coup de baguette magique, assurer une propreté sur les 300 hectares. J'irais même plus loin,
pour avoir assuré une décontamination d'un terrain qui appartenait à la ville de Triel sur le parc aux Étoiles notamment. Après un passage des gens du voyage, l'État était aussi très disgracieux. Eh bien, on a non seulement la plaine, mais en tout cas dans les abords, on a des terrains qui sont privés ou qui appartiennent aux communes, des terrains qui sont des réelles décharges à ciel ouvert, que bon nombre d'artisans prennent pour décharge. Là, il faudrait aussi mettre un coup de baguette magique pour assurer un coup de clean sur toutes ces immensités d'ordures qui n'ont pas lieu d'être. Merci beaucoup, Baptiste Girardet, et puis à bientôt.